Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes Paris, Porte de Versailles, Batimat 2024. Et avec mon invité, nous allons parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet à la mode peut-être, je vais voir avec lui, qui est le réemploi dans le bâtiment. Noé Bache, bonjour. Bonjour. Noé, vous êtes le cofondateur et le directeur du développement de Mobius. Mobius, qu'est-ce que c'est? Alors Mobius, nous on œuvre pour le réemploi de matériaux de construction. On a la particularité d'être à la fois bureau d'études et industriel. Donc en tant que bureau d'études, on valorise pour nos clients justement comment déconstruire plutôt que démolir, comment justement réemployer ces matériaux-là une fois qu'ils sont déposés sur le site en lui-même ou sur d'autres opérations neuves ou réhabilitées. On va intégrer des matériaux issus du réemploi. Et donc on a également une usine où on récupère des matériaux, on les reconditionne, on les réassure et on peut les réacheminer sur des opérations. Quel type de matériaux on traite dans votre usine? Alors dans notre usine, on traite principalement du faux plancher technique. On vient récupérer justement ce faux plancher qui a été déposé. On le récupère, il est reconditionné chez nous, donc c'est du brossage, du ponçage, enfin des activités industrielles. Mais également, on traite également du recyclage de menuiserie extérieure. Alors, j'ai tout à l'heure dit que c'était un sujet à la mode. Est-ce que c'est un sujet à la mode ou est-ce que c'est une vraie réalité, un vrai besoin d'aller réemployer des matériaux qui ont déjà été mis en œuvre? Alors tout dépend où est-ce qu'on se place. Alors effectivement, il y a un premier sujet, c'est pourquoi on fait ce boulot-là finalement. La première des choses à faire, c'est justement limiter la génération de déchets. C'est un vrai sujet. C'est aujourd'hui, il vaut mieux en fait réemployer, réutiliser ou recycler plutôt que de jeter. Juste avant de continuer, faites-moi la différence entre réemployer et recycler. Alors, réemployer, c'est le stade ultime justement de la revalorisation d'un matériau. Pourquoi? L'exemple, je dépose une porte, j'en refais une porte, enfin je remonte cette même porte-là après l'avoir repeint, décapé ou je ne sais quoi. Ça, c'est du réemploi. Si cette porte-là, je la transforme en bureau, je la mets sur deux tréteaux, ça s'appelle de la réutilisation. Si cette porte en bois, je la déchiquete pour en refaire justement un panneau de bois, de l'OSB par exemple, ça s'appelle du recyclage. Voilà. Et donc nous, là, on va parler réemploi. Exactement. Donc allez-y, continuez sur là où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement en fait? Alors ce que je disais, les enjeux, c'est d'une part les déchets, mais d'autre part, il y a un vrai sujet de matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, comment est-ce qu'on fait pour limiter la consommation de matières premières? Comment est-ce qu'on fait pour avoir toujours des matériaux disponibles? J'ai pas de boule de cristal, ça va pas arriver demain la veille, mais en tout cas, on a connu en fait ces moments-là durant le Covid où on se battait pour avoir des matériaux au bon prix, et le réemploi en fait peut répondre à ça au travers le fait que en fait tous les bâtiments sont une banque de matériaux. Et si on réemploie des matériaux, ça veut dire qu'on ne consomme pas de matière neuve, ça veut dire qu'on ne consomme pas non plus d'énergie pour transformer ces matériaux en produits, donc ça veut dire qu'on n'émet pas d'émissions carbone. Et il y a un sujet bien évidemment qui s'appelle le réchauffement climatique qu'on peut éviter justement à travers le réemploi. Voilà, le réemploi, il stocke naturellement du carbone. Il stocke. Réemployer, enfin Alors, le réemploi. Réutiliser la porte de tout à l'heure, on va dire ça ne coûte pas de carbone. il ne stocke pas forcément du carbone, mais en tout cas, il ne fait pas en émettre, puisqu'on ne va pas produire un matériau neuf qui lui-même va émettre du carbone, puisqu'il va falloir extraire des ressources matérielles, il va falloir extraire de l'énergie qui, le plus souvent, est carbonée pour transformer ces éléments-là en produits. Par exemple, si je ne veux pas fabriquer une brique, une menuiserie extérieure, de la moquette, j'ai forcément besoin de matière et j'ai forcément besoin d'énergie pour transformer, pour chauffer de la terre, pour en faire une brique, pour transformer du silice en verre, j'ai forcément besoin d'énergie et cette énergie-là est extrêmement carbonée. Voilà, donc autant réutiliser le verre. Le réemployer, c'est encore mieux. Vous voyez, hein, on fait la confusion, donc on a vraiment besoin de savoir. Donc réemployer le verre. Aujourd'hui, donc, vous disiez, hein, les enjeux sont sur plusieurs aspects. Je reviens sur cette histoire d'effet de mode, mais c'est pas pour vous embêter. C'est est-ce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, une direction qu'on prend, ou est-ce que c'est pour certains maîtres d'ouvrage juste un affichage? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier qui est tout simplement la réglementation. On fait partie des pays dans le monde qui ont la réglementation environnementale bâtiment la plus, j'allais dire contraignante, mais la plus ambitieuse plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la RE 2020, avec ses différents seuils, pour limiter l'impact carbone des constructions neuves, effectivement, soit on peut tout construire en bois, soit on peut tout construire en pierre, ou utiliser des matériaux issus du réemploi pour limiter le bilan carbone de l'opération.
D'autre part, on peut également utiliser le réemploi pour marquer des points dans les certifications, les labels environnementaux, que ce soit les certifications généralistes comme HQE dont vous avez dû entendre parler, ou des labels comme le bâtiment bas carbone dans les opérations de réhabilitation. Et ça, bien évidemment, ça permet à des maîtrises d'ouvrage privées de plus facilement louer leurs bâtiments, mais également d'accéder plus facilement au financement. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du volume de matériaux réemployés dans de la construction neuve ou dans de la réhabilitation? Alors, je pense que petit rappel historique, hein, le réemploi aujourd'hui, on pense que c'est nouveau, mais jusqu'avant l'ère industrielle, c'était notre quotidien. Oui, on allait prendre des pierres dans le château du coin quand il avait été Exactement. abandonné. Les pyramides de Gizeh pour construire le Caire ou le Forum de Rome pour construire Rome, tout simplement. Donc en fait, ça fait dans l'histoire de l'humanité, on a plus souvent fait du réemploi que consommer des matériaux issus de l'industrie. Donc on redécouvre ça aujourd'hui. Je dirais en France, l'ordre grandeur, on est au pourcentage. Très clairement, au pourcentage en tonnage, c'est quelque chose qui se développe. Ça commence à être compris justement dans la tête des maîtrises d'ouvrage. Il faut qu'aujourd'hui, les entreprises de curage fassent de la dépose sélective proprement. Il faut qu'il y ait des filières justement qui se créent. Il y en a déjà pas mal qui sont établies, mais il en faut encore plus pour pouvoir industrialiser justement ce réemploi-là. Est-ce que la mise en place de la REP dans le bâtiment, dans la construction, va faciliter le réemploi? Alors je dirais que c'est à double tranchant. D'une part, en fait, la REP, ça veut dire que si vous triez bien vos déchets ne vous coûteront rien. Donc, dans une première instance, on peut se dire que ça va faciliter leur recyclage, donc ça va inciter justement les entreprises de curage démolition, les maîtrises d'ouvrage à recycler plutôt que réemployer. Après, une fois que vous avez déposé proprement, plutôt que de mettre ça dans une benne, pour que ce soit justement recyclé, vous n'êtes plus à très grand chose d'emmener ça dans une filière de reconditionnement pour les réemployer. Voilà. Et de toute façon, j'aurais tout intérêt à réemployer. Tout à fait. Alors, on a vu, parlez-moi des acquis et éventuellement de ce qui est d'ores et déjà acquis en termes de réemploi. Et puis, dites-moi aussi quels sont les freins. On pense tous à l'assurance, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, du côté des acquis, c'est comme un secteur qui s'est développé assez rapidement. Plus rapidement que ce que je le pensais. Quand on a démarré, nous, c'était il y a 7 ans, on nous demandait vraiment, les maîtrises d'ouvrage nous demandaient mais pourquoi vous voulez récupérer nos déchets? Et aujourd'hui, elles ont conscience que, en fait, non, ce ne sont pas des déchets, ce sont leurs propres banques de matériaux, donc elles-mêmes peuvent se pourvoir en matériaux faiblement carbonés. Ça, elles l'ont compris, elles l'intègrent dans le cahier des charges. Donc, les entreprises de curage commencent à se former à la dépose sélective, ça on l'observe. On arrive de plus en plus à faire intervenir nous-mêmes en tant que bureau d'études des artisans ou des associations directement sur site pour qu'ils viennent eux-mêmes déposer et réemployer ça sur leurs futures opérations. Les entreprises de construction, entreprises générales, arrivent tout doucement à comprendre que ça doit être intégré dans des opérations justement de logement comme de bureaux. Donc ça, c'est vraiment les acquis. Les acquis. Donc les freins aujourd'hui, comme je le disais, il faut vraiment qu'il y ait un gros coup de boost dans l'industrie du reconditionnement. Il faut vraiment que des acteurs se bougent. Il faut vraiment que cette industrie-là soit financée pour que demain, on puisse acheter réemploi comme on achète du neuf aussi facilement que ça. Comme ça se fait dans l'automobile. Hein. Oui, complètement, ouais. J'ai eu l'occasion de changer une aile de ma voiture il n'y a pas longtemps. On m'a demandé si je voulais une aile neuve ou quelque chose en réemploi. Et ils sont obligés de le faire. Ce que je ne savais pas. Oui, vous parlez de l'assurance. L'assurance aujourd'hui, ça a été une question. La norme, ça a été une question. Mais de notre point de vue, si vous prenez la norme du matériau neuf, que vous l'observez, que vous la regardez, vous avez soit à faire des tests visuels pour des matériaux simples, on parlait des portes, soit effectuer des tests en laboratoire, où vous revalidez en fait les performances techniques au même titre qu'un produit neuf, et un assureur vous suivra une fois que vous aurez réussi à faire ça. Alors vous allez nous donner, avant de terminer, 3 exemples où vous êtes intervenu. Hein, vous êtes intervenu notamment en tant qu'AMO. On a besoin d'un AMO pour le réemploi? Alors on a besoin d'un AMO pour le réemploi justement pour fixer le cahier des charges à laquelle va répondre la maîtrise d'œuvre.
à savoir donc, quel est le niveau d'exigence, quels sont les objectifs qui vont être faits en termes de réemploi. Est-ce que c'est en pourcentage de matériaux inclus dans la construction? Est-ce que c'est des économies carbone? Ou est-ce que c'est des investissements en euros dans la future opération? Donc il y a des axes à fixer pour que ce soit réaliste et réalisable dans cette future opération et que ce soit une garantie de succès pour la maîtrise d'ouvrage. Alors, allons-y, on va partir à l'hôpital, enfin l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. De quoi s'agit-il et comment avez-vous travaillé là-bas? On a peu de temps, donc soyez bref, s'il vous plaît. Alors la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'effectivement, on intervient aux côtés de Paris Métropole Aménagement. Donc on a défini justement les grandes lignes, les grands axes de réemploi. Aujourd'hui, ils se sont été accaparés par les équipes de maîtrise d'œuvre et le chantier est lancé. Et on a effectivement des dizaines de matériaux différents par construction, que ce soit de logements, gymnases, qui vont être intégrés dans cette opération. Dans les nouvelles constructions, ouais. Et c'est des éléments réemployés de la destruction, enfin de la déconstruction de Saint-Vincent-de-Paul, ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs dans la région parisienne? Alors il y a une petite partie qui effectivement vient de la déconstruction du site. On va parler de radiateurs en fonte, on va parler de pierres de taille par exemple, mais la grande majorité, la grosse majorité va provenir d'opérations de déconstruction en Ile-de-France. Deuxième exemple, c'est un exemple à Montreuil. Oui, c'est l'opération Go pour AG2R, donc AGLM IMO. Où donc on est sur une opération de bureau où Air France a quitté ses bureaux et donc du coup réhabilitation. Il y a énormément de matériaux qui sont encore présents sur le site. On parle du faux plancher, on parle de la moquette, on parle des cloisons vitrées, on parle du mobilier. Et là effectivement, grand succès pour l'ensemble de l'équipe. Il y a énormément de matériaux qui ont été récupérés encore une fois par des artisans, par des associations. Le mobilier par exemple, des cloisons, des moquettes. Et voilà, quand c'est Emmaüs ou le SAMU social qui récupère ça, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a vraiment une logique sociétale dans ces opérations-là également. Voilà. Ça, c'est un autre aspect dont on n'a pas parlé là, mais il est important. Et sinon, une autre opération alors, qui s'appelle Autre Soi, soit SOIE, c'est à Villeurbanne. De quoi s'agit-il? Donc c'est l'ancien IUFM qui se situe à Villeurbanne, qui a été transformé donc, en logement étudiant, en espace coworking, enfin bref, le rez-de-chaussée actif et dynamique qui va bien. Et donc là, la particularité sur cette opération, c'est qu'on a fait énormément de réemploi in situ. Donc au-delà déjà du caractère de la réhabilitation du bâtiment qui a été fait, on a conservé énormément de matériaux donc, dans le processus architectural et technique. Et on a justement en fait, reconditionné le parquet qui était sur site, à la fois également donc, conservation des mains courantes, d'une partie des menuiseries extérieures, d'une partie des corps de chauffe, donc les radiateurs en fonte. Donc ça a été une grande réussite en termes de réemploi in situ. Et à chaque fois, vous intervenez en tant qu'AMO, c'est ça? Donc on intervient en tant qu'AMO. Là, on était maîtrise d'œuvre, là pour le coup. Là. Donc il y a des confrères à nous qui étaient chargés de l'AMO. Nous, on a répondu à leur cahier des charges. Et on est là pour animer justement l'équipe de maîtrise d'œuvre. On est là pour challenger les architectes, les ingénieurs et pour intégrer un maximum de matériaux issus du réemploi. Donc, voilà, c'est important finalement d'être accompagné quand on est architecte, quand on est maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. En effet, c'est un nouveau métier. C'est comme le disait un confrère, j'aime beaucoup. Le réemploi, c'est comme l'anglais, ça paraît simple au début, mais pour bien le parler, il faut vraiment le pratiquer. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler donc de réemploi. J'imagine qu'il y a un site internet Mobius qu'on peut aller visiter pour voir les opérations que vous avez réalisées. Une émission à retrouver sur notre site internet, comme toutes celles que nous enregistrons ici, Bâti Journal TV, et sur les sites de nos partenaires, que sont le Colifab et les magazines 5 Façades et Wood Surfer. Merci à vous. Merci à vous.